Messieurs, dames, en 10 jours, 4 choses folles se sont passées en robotique. Le fondateur de Figure AI, une des plus importantes entreprises de robots au monde, a posté 4 mots sur les réseaux. Il dit « Les robots dépassent les humains ». Chez Figure, en Californie, les machines sont désormais 3 fois plus nombreuses que les salariés. 750 robots pour 250 employés. Aucune entreprise n'avait jamais revendiqué ça publiquement. La même semaine, Morgan Stanley a doublé ses prévisions sur le marché de la robotique humanoïde, pour la 2e fois cette année. En parallèle, un robot humanoïde américain a été envoyé en Ukraine, sur un vrai théâtre d'opération. Et aux États-Unis, une usine de 58 000 m² a ouvert ses portes pour fabriquer des robots destinés à vivre chez vous. Chez vous, dans votre maison, pour ranger vos affaires, éteindre vos lumières. Le domaine de la robotique avance très vite, vous allez le voir ici. Il y a quelques mois, je vous parlais dans une vidéo de 4 robots sur 4 fronts différents qui avançaient tous en même temps. Ce que je vous disais, c'est que ce n'était pas un hasard. Aujourd'hui, ces 4 fronts ne font plus de démos, ce sont des lignes de production. Vous savez, les robots humanoïdes, personne n'en parle comme on devrait en parler. Ni à la télé, ni dans les émissions de société, nulle part. On en fait une curiosité, donc un sujet amusant. Et pourtant, c'est sans doute ce qui va le plus changer nos vies dans les 5 prochaines années. Ce qui rend cette période unique, ce n'est pas tel ou tel robot pris isolément. C'est tout ce qui arrive en même temps. Des chaînes de montage entières reconverties, des robots livrés dans des foyers déjà dès aujourd'hui, des machines sur un champ de bataille, ainsi que des chiffres de production qui explosent mois après mois. On est en train de vivre un vrai basculement. Le mot est fort, je sais, mais il faut que le plus de monde se rende compte de ce qui est en train de se passer et de ce qui va arriver très vite. Messieurs, dames, je vous rappelle rapidement que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutiendra beaucoup mon travail, et sachez aussi que l'on a une newsletter gratuite où vous recevez tous les jours toutes les infos à ne pas louper. Tous les liens sont en description. Commençons donc par ce qui se passe dans les entreprises. Figure AI, c'est une start-up californienne fondée en 2022, sans doute une des plus connues dans le monde de la robotique. En moins de 4 ans, elle est passée de 0 à usine qui sort un robot toutes les heures. Leur dernier modèle, le Figure 03, trie des colis, charge des pièces automobiles, monte des escaliers, tout ça de manière autonome. Pour vous donner un exemple très concret, chez BMW en Caroline du Sud aux États-Unis, 2 robots de la génération précédente de Figure ont déjà tourné 11 mois d'affilée sur la chaîne de montage. Plus de 30 000 BMW X3 produites avec leur aide. Plus de 90 000 pièces de tôle chargées. Alors, soyons honnêtes, ici, 11 mois à tourner dans l'usine, ce n'est pas un simple test ou une curiosité de laboratoire. On peut dire que c'est en quelque sorte un contrat de travail, n'est-ce pas? Peut-être le premier contrat de travail robotique de l'humanité. D'ailleurs, BMW n'a pas juste dit merci à Figure. Ils ont en fait commandé 40 exemplaires de ce nouveau modèle-là. Preuve qu'ils ont gagné pas mal d'argent. De l'autre côté du pays, Boston Dynamics a dévoilé la version commerciale de son Atlas au CES. Entièrement électrique, 56 degrés de liberté, 50 kg de charge utile. Avec un détail qui change tout. Le robot remplace ses propres batteries tout seul, puis retourne bosser. La production 2026 est déjà intégralement vendue. Les premiers exemplaires partent chez Hyundai et chez Google DeepMind. D'ailleurs, Hyundai est en train de construire une usine dédiée justement, capable de sortir 30 000 Atlas par an. Le calcul économique est en train de changer de nature petit à petit. C'est pour cela que je ne comprends pas qu'on n'en entende pas plus parler. Et puis, il y a aussi un détail qui résume bien la vitesse à laquelle tout bouge. Realbotics, l'entreprise de Las Vegas dont je vous ai parlé il y a quelques mois déjà pour son robot capable de lire les émotions, vous savez, de maintenir un contact visuel naturel, etc., vient la semaine dernière de déployer son premier robot humanoïde dans un lycée de l'État de New York. Un robot avec des expressions faciales et qui tient de l'interaction en temps réel, posé dans une vraie salle de classe pour accompagner les élèves dans les cours de robotique. 500 lycéens vont travailler avec ce robot-là dès la rentrée de septembre. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Il y a quelques mois, quand je vous présentais Realbotics, c'était encore un prototype qui était livré à Ericsson uniquement. Un cas d'usage en entreprise, assez classique. Aujourd'hui, vous le voyez, le même robot est dans une salle de classe avec des adolescents. C'est ça qui devrait frapper. Ce n'est pas juste que la technologie progresse, c'est la vitesse à laquelle elle change de contexte. C'est un signal très fort sur la rapidité avec laquelle ces machines vont se diffuser dans des endroits qu'on n'avait même pas encore envisagés. Donc ça, c'était le front de l'entreprise. Mais il y a un autre front qui avance tout aussi vite, celui de votre maison. 1X Technologies, c'est une entreprise norvégienne installée en Californie, qui vient d'ouvrir une usine de production à Hayward, avec plus de 200 employés. La production à grande échelle est lancée. Le robot s'appelle Neo, il mesure 1,68 m, il pèse 30 kg et il fait moins de bruit qu'un réfrigérateur. 22 décibels d'après la fiche technique. Vous avez peut-être déjà vu passer ce robot-là. D'ailleurs, vous remarquez que Neo ne ressemble pas à un humain.
Il n'a pas de visage réaliste, pas de une peau synthétique, chose que l'on pourrait faire aujourd'hui. Hein. Il n'a rien de tout ça. Et ça, ce n'est pas un oubli, c'est un choix de conception très délibéré de la part de l'entreprise. Il y a un concept en robotique qui s'appelle la vallée de l'étrange, donc Uncanny Valley en anglais. C'est un roboticien japonais qui l'a théorisé dans les années 70. L'idée, c'est que plus un robot se rapproche de l'apparence humaine sans y arriver parfaitement, plus il nous met mal à l'aise. On a tous ressenti ça un jour devant un personnage 3D un peu trop réaliste dans un film ou un jeu vidéo, ou même avec certaines vidéos générées par IA aujourd'hui. Hein. Ce truc qui fait qu'on se dit il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'est ce sentiment-là d'étrangeté face à quelque chose qui ne devrait pas être réel mais qui est réel, qu'on appelle Uncanny Valley, donc la vallée de l'étrange. Les fabricants de robots domestiques ont bien compris ce problème d'ailleurs. Si votre robot traverse le couloir à 3h du matin et qu'il a un visage presque humain, vous n'allez pas le garder très longtemps chez vous. Du moins d'après beaucoup de fabricants. Neo se veut donc sobre, discret et fonctionnel. C'est fait exprès pour que vous l'acceptiez dans votre quotidien tous les jours. Concrètement, ils nous disent que Neo ouvre la porte quand vous avez des invités par exemple, ou qu'il va ranger votre salon, ou qu'il va chercher des objets pour vous. Il peut même vous rappeler l'anniversaire de votre belle-mère. Enfin ça, c'est à vous de voir si c'est un avantage ou pas. Le prix serait à 20 000 $ à l'achat, ou alors 499 $ par mois, si vous préférez un abonnement. Quand 1X a ouvert les précommandes en octobre, ils ont reçu 10 000 réservations en seulement 5 jours. L'usine vise 100 000 robots par an d'ici fin 2027. Les premières livraisons aux foyers américains est même prévues en fin d'année de cette année en 2026. Ce qui est intéressant avec Neo, c'est que 1X ne fait pas ce que tout le monde fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il ne teste pas ses robots en usine pendant des années avant de les envoyer chez les gens. Le produit est pensé pour la maison dès le départ. Les premiers acheteurs ne seront pas juste des clients au sens classique du terme. Ils vont en réalité aussi contribuer à entraîner l'IA en conditions réelles, donc dans des centaines de maisons différentes avec des configurations bien différentes, et donc des habitudes différentes également. Vous connaissez le modèle de Tesla avec ses voitures autonomes. On vend une voiture, puis on récolte les données et on améliore le logiciel. On recommence ainsi, la boucle est fermée. Là, c'est exactement la même chose, mais appliquée à un robot à domicile. Donc voilà les avancées récentes dans l'usine et dans la maison. Mais il y a des endroits où ni l'un ni l'autre n'a vraiment de sens. Des endroits où un humain ne devrait tout simplement pas mettre les pieds. En février dernier, une start-up de San Francisco qui s'appelle Foundation a envoyé 2 robots humanoïdes Phantom en Ukraine, sur un vrai théâtre de guerre. C'est une des premières fois que des robots humanoïdes sont déployés en zone de conflit. Leur mission, c'est la logistique en zone dangereuse, donc le transport de matériel dans des endroits où envoyer un soldat reviendrait tout simplement à risquer une vie humaine. Ce programme-là est soutenu par le gouvernement américain et il est mené en coordination avec les officiels ukrainiens bien sûr. Foundation a déjà décroché 24 millions de $ en contrat avec l'armée. L'objectif de cette entreprise, c'est de faire 50 000 robots d'ici fin 2027. Pour vous donner une idée, leur robot, donc le Phantom, fait 1,75 m, il pèse 80 kg, il marche à 6 km/h et il porte jusqu'à 20 kg de charge utile. Et comme je le vois venir dans les commentaires, laissez-moi vous dire que ce n'est pas un Terminator. L'humain reste dans la boucle pour les décisions critiques, exactement comme c'est le cas des drones militaires aujourd'hui. La logistique derrière, c'est assez simple. Si quelqu'un doit ouvrir une porte en premier par exemple, ou entrer dans un bâtiment suspect, ou alors traverser une zone contaminée, que sais-je, autant que ce soit une machine et pas un être humain. Vous le voyez maintenant, le même schéma que je décrivais il y a quelques mois se reproduit ici mais à une échelle complètement différente. Des robots chez BMW, dans les lycées de New York. Des robots livrés dans les maisons américaines. Maintenant, des robots envoyés sur des théâtres d'opération. 3 fronts distants, 3 entreprises qui ne se connaissent même pas, qui avancent toutes au même moment, sans aucune coordination. Ne vous y trompez pas, hein. Je vous ai parlé de 3 exemples, mais il y en a des centaines d'entreprises américaines, chinoises, japonaises, partout dans la même course. Ce n'est pas un simple cycle de hype ou de... Vous savez, un cycle de hype, c'est quand une entreprise fait une vidéo virale et que tout le monde s'emballe pendant 6 mois, puis allez hop, on passe à autre chose. Ici, c'est vraiment structurellement différent. Il faut regarder les chiffres les chiffres de production, parce que c'est là que ça bascule vraiment. C'est probablement le fait le plus important de cette vidéo. AGIBot, une entreprise chinoise fondée en 2023, vient de produire son 15 millième robot humanoïde. Le passage de 5 000 à 10 000 unités s'est fait en 3 mois seulement. La vitesse de production a quadruplé en un an. En 2025, AGIBot, c'était le numéro 1 mondial des expéditions d'humanoïdes, avec 39% des parts du marché. Leurs robots bossent dans la logistique, le commerce, l'hôtellerie, sur des lignes d'assemblage, un peu partout dans le monde en réalité. Chez Figure AI, je vous l'ai dit, mais l'usine BotQ sort un robot par heure. Ça fait 55 par semaine. Et ils ont déjà produit plus de 350 unités.
De son côté, Tesla vient d'arrêter la production de la Model S. La Model S, donc le véhicule qui a fondé toute la réputation de Tesla. Vous savez, la voiture qui a prouvé au monde entier qu'une voiture électrique pouvait être désirable. Eh bien ça, c'est terminé. La ligne de Fremont est reconvertie pour fabriquer uniquement, je dis bien uniquement, des robots Optimus. Quand Elon Musk disait depuis des années que la robotique allait dépasser le business automobile de Tesla, on pouvait sourire. Il a dit ça il y a bien longtemps déjà. Mais le jour où il ferme une ligne de voiture pour le remplacer par des robots, on sourit un peu moins. Ce genre de pivot, on l'a déjà vu dans l'histoire industrielle. Nokia, par exemple, avant de devenir le roi du téléphone mobile, eh bien, il fabriquait des bottes en caoutchouc. IBM, qui faisait des machines à écrire. Samsung, à ses débuts, vendait des nouilles séchées. À chaque fois, c'est le même schéma. Une entreprise qui lâche son produit historique pour miser sur le suivant, eh bien, c'est toujours celle qui prend 10 ans d'avance sur les autres, tout simplement. Tesla est en train de faire exactement ça, sous nos yeux, en temps réel. On verra si ça paye, mais la direction est prise. Et j'ai tendance à suivre la fameuse citation maintenant qui stipule « Never bait against Elon Musk ». Ne jamais parier contre Elon Musk. Ok, mais le signal le plus révélateur vient peut-être de Wall Street. Morgan Stanley a doublé ses prévisions sur la Chine pour la deuxième fois cette année. En début d'année, en janvier donc, la banque tablait sur 14 000 humanoïdes expédiés en 2026. Mais ce mois dernier, donc en juin, on est à 50 000 robots humanoïdes de prévision. Le marché chinois seul est estimé à 2 milliards de dollars cette année, alors même que les robots sont au tout début. Ce ne sont plus des projections à long terme, ce sont des révisions à la hausse, tous les 3 mois. D'ailleurs, la Chine ne laisse rien au hasard. Toujours en juin, le mois dernier, le ministère de l'Industrie chinois a publié une directive nationale qui fixe un objectif clair et national. Ils disent qu'ils veulent 10 000 robots humanoïdes en usage commercial d'ici la fin de l'année. Point, pas de négociation. Les gouvernements locaux, les entreprises d'État, tout le monde a l'ordre d'intégrer des robots humanoïdes dans l'industrie. Que ce soit la logistique, le commerce, la santé, peu importe. C'est ce qu'ils veulent. C'est un calendrier imposé par l'État. Et ce n'est pas que la Chine. Le Japon aussi, ils ont engagé 6,3 milliards de dollars pour accélérer l'intégration robotique, donc sous l'impulsion de la première ministre Takaichi. Le pays détient déjà environ 70% du marché mondial de la robotique industrielle. Il vise 30% du marché de l'IA physique d'ici 2040. La raison, elle est avant tout démographique. Vous savez, la population active japonaise devrait chuter de 31% d'ici 2060. Dans ce plan, le but n'est pas que les robots remplacent les travailleurs japonais, mais plutôt qu'ils comblent des postes que plus personne ne pourra occuper tout simplement car la population décroît. Japan Airlines a d'ailleurs déjà déployé des humanoïdes à l'aéroport de Haneda pour le chargement de bagages. Et ce qui est fascinant avec le Japon, c'est que quand on leur parle de robots, la population ne réagit pas du tout comme en Europe ou aux États-Unis. Là où nous on pense Terminator, eux ils pensent Compagnon. Vous savez, Astro Boy, le manga de 1952 qui a fondé toute la culture manga et animé, c'est l'histoire d'un robot enfant créé par un scientifique qui a perdu son fils. C'est pas un méchant, c'est un héros. Eh bien le Japon a grandi avec cette vision-là de la robotique. Ça explique en partie pourquoi le pays peut investir 6,3 milliards dans la robotique sans que ça provoque le moindre débat de société majeur. La relation culturelle au robot, elle est fondamentalement différente au Japon. En Europe, justement, l'approche est plus prudente, mais les investissements suivent quand même, ils commencent du moins. Neura Robotics en Allemagne qui vient de lever 1,4 milliard de dollars auprès de Nvidia et Amazon et même Qualcomm pour une valorisation de 7 milliards au total. En fait, en tout, les entreprises de robotique ont levé plus de 55 milliards de dollars depuis le début de l'année 2026, et on est à la moitié de l'année. Ce chiffre est colossal. Ça veut dire que le secteur absorbe du capital à la même vitesse que l'IA elle-même. La Chine domine sur le volume et les coûts. Les États-Unis dominent sur l'IA et la valorisation. Le Japon, l'Europe, eux, ils jouent sur les composants de précision et les applications industrielles. C'est une course mondiale qui se joue sur tous les fronts en même temps. Si cette course vous rappelle quelque chose, c'est normal. Il y a 3 ans, on a vu exactement le même scénario se jouer avec les semi-conducteurs. Les États-Unis ont voté le CHIPS Act, donc 52 milliards de dollars, pour rapatrier la fabrication de puces sur le sol américain. L'Europe a suivi avec son propre programme. Le Japon fait pareil. Tout le monde s'est réveillé en même temps en réalisant qu'on ne pouvait pas dépendre d'un seul pays pour un composant aussi critique. En fait, la robotique humanoïde est en train de suivre exactement le même chemin. Mêmes enjeux de dépendance, mêmes réflexes,
protectionnistes, même montants colossaux. Ce qui se passe en robotique en ce moment ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec les smartphones entre 2007 et 2012. Au départ, un produit cher, limité, réservé à une poignée d'early adopters, puis ensuite une chute brutale, suivie d'une explosion de l'adoption, et enfin un bouleversement complet de toutes les industries adjacentes. Il y a un an, on était encore au stade du produit cher et limité. Si vous allez sur Vision IA sur la chaîne et que vous remontez les vidéos, vous regardez, il y a des vidéos sur la robotique qu'on a faites, vous constaterez que le chemin parcouru est assez considérable en si peu de temps. Et certains trouveront encore à dire que c'est pas impressionnant, que ça va pas vite, etc. Il suffit de regarder l'époque à laquelle on vit, il suffit de regarder il y a 4 ans en arrière. Nous n'avions rien, ni IA, ni robotique, du moins dans le sens moderne. L'accélération n'est pas que dans le domaine de l'IA, mais aussi et surtout de la robotique. Le pire, c'est qu'on n'est qu'au début de cette courbe. En tout cas, vous le voyez, le hardware devient plus léger, plus fort, plus agile, l'intelligence qui pilote ces machines progresse chaque mois. Les prix s'effondrent, les volumes explosent, des États entiers réorientent toute leur stratégie industrielle. Dans les prochaines années, comprendre comment fonctionnent ces systèmes-là, comment l'IA pilote ces machines, comment tout ça va transformer les métiers, ça ne sera plus un avantage. Ce sera un vrai prérequis, tout simplement. Si vous regardez cette vidéo en vous disant que vous devriez commencer à vous former sérieusement à l'IA, pas juste en surface, mais vraiment comprendre les outils, les méthodes, les applications concrètes, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.